On va évoquer donc, comme toujours, 4 sujets dans Regard croisé. La RDC, l'opposition mobilise des milliers de personnes à Kinshasa. Nous irons en Angola, l'arrestation du président de la fondation Dos Santos, soupçonné de fraude. Et puis, les 2 derniers sujets, ce sera le Togo. Processus électoral, la coalition des 14 envoie ses représentants à la CENI. Et toujours au Togo, début du recensement électoral boycotté par l'opposition. Autour de moi sur le plateau, David Djabavi, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas et bonsoir chers confrères. Magloire Teko Kevi, bonsoir Magloire. Bonsoir Samuel, bonsoir David, bonsoir Dimas et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs de la New TV. Et Dimas Dikodo, bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. On commence avec la RDC, des responsables de l'opposition, dont 4 candidats ont mobilisé samedi des milliers de personnes lors d'un rassemblement dans le centre de Kinshasa, à moins de 3 mois de la présidentielle du 23 décembre prochain dans le pays, avec 2 autres candidats, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayoulou et le soutien à distance de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Les opposants ont voulu mettre en garde le pouvoir de Joseph Kabila contre les élections qui favoriseraient outrageusement le candidat de la majorité. D'abord, Dimanche, au niveau de la mobilisation, il faut dire que l'opposition y a fait fort. Oui, ça a étonné beaucoup d'observateurs, d'autant plus que tout le monde craignait l'insécurité et la répression. Mais l'opposition a fortement mobilisé contre ce qu'elle appelle la machine à voter du pouvoir en place. Et donc je pense que c'est un défi lancé au pouvoir en place. Je pense que ça ne va pas être la dernière. La suite nous situera plus sur la volonté du pouvoir en place d'aller vers la satisfaction de ce que les opposants demandent. Les opposants demandent plus de transparence et les conditions, les conditions d'organisation, la transparence dans les conditions d'organisation du scrutin du 23 décembre prochain. Et donc, c'est la suite des événements, à mon avis, qui va nous situer sur la volonté réelle du pouvoir à accéder à la pléthore de revendications de l'opposition, ou si le pouvoir va vouloir aller droit dans le mur en menant une répression systématique des prochaines manifestations. Magloire, est-ce que déjà on peut considérer cela comme un début d'unité de l'opposition congolaise? Un début, on ne le dira pas comme cela. C'est vrai que les acteurs eux-mêmes parlent d'un début de rassemblement dans la perspective, n'est-ce pas, de la candidature unique pour ce qui concerne l'opposition et les élections du 23 décembre à venir. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que fondamentalement, il faut commencer par saluer la démarche du gouvernement congolais, parce que ce n'était pas évident. Il y a quelques semaines, quelques mois déjà, on sait que les mobilisations à caractère politique étaient déjà interdites. Depuis 2016, on va le dire ainsi. Donc aujourd'hui, s'il y a cette petite ouverture, je crois qu'il faut d'abord saluer ce petit pas qualitatif posé par Kinshasa, mais en même temps, on ne créera pas victoire dans la mesure où c'est les principes fondamentaux de la démocratie. Et donc, on sent quelque part qu'il y a une petite ouverture, mais encore que cette ouverture-là soit saisie par l'opposition qui, je l'ai dit tantôt, parle d'un début de mobilisation, mais pour le moment, c'est encore dans des propos. On attend les jours qui vont venir pour peser, n'est-ce pas, ou du moins analyser de fond en comble ce qu'il en sera de cette unicité d'action de l'opposition congolaise. Justement, David Djabavi, Magloire touche le point de l'autorisation accordée par le pouvoir. Elle est surprenante ou bien c'est dans la perspective de la présidentielle? Je crois que organiser des manifestations à Kinshasa relève d'une loi qui est contenue dans la constitution de ce pays. Donc,
le pouvoir n'a aucun intérêt à interdire cette manifestation, puisque... Il y en a eu déjà beaucoup d'autres qui ont été interdites. Oui, mais toutes les manifestations ne vont pas être continuellement interdites dans le pouvoir. Je pense que Kinshasa a bien fait d'avoir autorisé cette manifestation et ça a permis à l'opposition de démontrer sa force de mobilisation. D'abord, il y a ça, c'était un message assez fort de l'opposition à l'endroit du gouvernement pour leur dire, nous avons la force de mobiliser, nous sommes capables de remobiliser malgré toutes les tentatives de démobilisation qui ont suivi tout ce que l'opposition avait traversé depuis les dépôts des candidatures. Et puis c'est aussi une occasion pour l'opposition de réunir les militants autour de la problématique de l'unicité de l'opposition aux prochaines élections. Parce qu'aujourd'hui, cette opposition n'a pas droit à l'erreur. Et heureusement que les grands ténors de l'opposition congolaise ont compris la nécessité d'être ensemble pour affronter Kabila. C'est le seul moyen de pouvoir le battre dans les urnes. Et pour l'opposition, c'est une façon de dire aux militants, nous vous écoutons, nous écoutons vos réclamations et nous sommes prêts à nous mettre ensemble pour affronter ce candidat qui est celui du pouvoir. Justement, dis-moi, sur le point de l'unicité d'action, Martin Fayoulou a déclaré au cours de la manifestation, le candidat unique de l'opposition, oui, mais ce n'est pas aujourd'hui. Chaque chose en son temps. Oui, c'est ce qui fait peur plutôt aux Congolais, parce que une chose est d'appeler ensemble à manifester contre le pouvoir en place et une autre d'avoir la même vision en ce qui concerne la présidentielle et de positionner un seul candidat. Ça, c'est là la gageure. C'est là même le défi à relever par l'opposition congolaise. Et là, tout le monde l'attend à ce tournant. Ce serait quand même un pari gagné s'ils réussissaient cela. Parce que c'est avec ça seul qu'ils peuvent essayer de peser valablement sur les choses face à la machine mise en place par le pouvoir pour pouvoir avoir la victoire lors de la prochaine présidentielle. Mais je pense sincèrement que c'est loin d'être acquis, la candidature unique. Et donc, je ne pense pas que c'est une unicité d'action vers la présidentielle, mais c'est une unicité d'action pour une simple mobilisation. Peut-être l'appétit vient en mangeant, peut-être cette mobilisation qu'ils ont pu réussir ensemble pouvait les inciter à penser à une candidature unique de cette opposition, à avoir un programme unique, à avoir cette unicité d'action vers la présidentielle. Mais pour le moment, c'est loin d'être acquis, à mon avis. L'opposition congolaise doit savoir que ce que le peuple attend le plus, c'est qu'elle soit unie, du moins c'est par les partisans de l'opposition, je veux dire. Absolument. Et il faut avouer que le sujet est actuellement sur la table. Les acteurs eux-mêmes en parlent, parce que en voyant comment est-ce que le pouvoir de Kinshasa s'est pris pour écarter, n'est-ce pas, les ténors ou du moins les principaux challengers, tout a été dit, tout est clair que ça ne va pas être une élection facile pour les opposants. Et donc, ils l'ont dit à plusieurs reprises, raison d'ailleurs pour laquelle ils mènent des tracas, enfin des démarches auprès de quelques puissants dans la sous-région, notamment en Afrique du Sud tout récemment. Et oui, je crois quand même que eux-mêmes ils posent déjà le sujet, mais connaissant l'ego des acteurs politiques, on verra. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que pour le moment nous sommes à l'étape des propos. C'est des intentions qui sont affichées. On verra à l'approche de l'événement comment est-ce que les uns les autres vont s'y prendre, parce que ils sont quand même à mobiliser quand même des milliers de personnes dans les rues de Kinshasa, c'est déjà bon. Mais quand il s'agira de choisir un parmi eux, c'est là où il va y avoir des grabuges. Et donc, comme tu l'as dit, c'est le souhait fondamental des partisans de l'opposition qu'ils désignent un candidat unique pour faire face, n'est-ce pas, à Emmanuel Ramazani. Et donc, on verra bien. C'est pour cela que je dis l'équation risque d'être un peu compliquée, mais
c'est en cela qu'on jugera encore la qualité d'homme de ces acteurs de l'opposition congolaise. Alors, il y a un point sur lequel, David, j'aimerais que vous réagissiez, c'est ces mots que Félix Tshisekedi a prononcés. Il dit c'est une réussite, vous le voyez, il n'y a plus rien à prouver, le peuple est avec nous et nous irons jusqu'à la victoire. Bon, tout le monde parle beaucoup du peuple, mais est-ce que le Congo des meetings, c'est le Congo des urnes? Question complexe. Non, mais je pense que le peuple congolais a soif d'alternance. Et donc, ce peuple s'est investi, s'est sacrifié. On a vu ce qui s'est passé depuis la signature de l'accord de paix, etc. Ce peuple aujourd'hui a besoin de changer le visage des acteurs politiques de ce pays, surtout du président actuel. Et donc, du coup, il a compris justement, ce peuple, il a compris la nécessité de se mobiliser derrière les ténors de l'opposition. Et donc, cette opposition n'a pas le droit à l'erreur. Et moi, je pense que le fait que certaines grandes figures de l'opposition aient été écartées par le pouvoir fait plutôt l'affaire de l'opposition. Parce que on voit mal Katumbi affronter un Bemba ou un autre opposant, voilà, Tshisekedi par exemple, ou Kamere, etc. Et donc, c'est un grand service que le gouvernement, le pouvoir a à l'opposition en refusant des dossiers de certains de l'opposition. Maintenant, cette opposition doit comprendre que le peuple congolais ne va pas leur pardonner si demain ils n'assument pas leurs responsabilités, parce que c'est beaucoup de sacrifices qui ont été faits par ce peuple. Et l'opposition a heureusement compris. On verra peut-être ce qui va se passer au premier tour et au second, ce qui... je pense qu'il y a... Est-ce qu'il y aura un investissement matériel, physique, personnel de la part de ces opposants pour derrière ceux qui seront désignés, ou bien celui qui sera désigné au nom de l'opposition? Mais je pense qu'ils sont à l'écoute du peuple. Je ne vois pas trop. Ils font très attention à ce que le peuple dit, parce que le sacrifice est venu beaucoup plus du peuple. Non, moi je ne pense pas qu'on peut parler du peuple. Et si ce peuple s'est battu... Non, c'est une question de militants. C'est une question de militants. Si tu avais posé la question de savoir est-ce que le peuple des meetings, c'est le... Non, moi je dis non. C'est nettement différent. Vous allez voir peut-être le pouvoir mobiliser autant que l'opposition l'a fait. C'est ça, que ça soit intéressé, que ça soit volontaire ou pas. Il y aura une mobilisation comme cela. Spontanée. Non. Qui dit sincèrement que lui fait la politique de façon désintéressée? C'est uniquement dans les discours qu'on voit ça. Mais en réalité, chacun vote dans le camp où il trouve son intérêt. C'est comme ça, et ça c'est la réalité naturelle. Et aujourd'hui, la majorité du peuple congolais a compris que le temps de Kabila est passé. Mais cette majorité est mesurée comment? Ça doit être mesuré à l'aune des urnes. Et donc on attend d'abord l'une parler et de façon transparente, bien sûr. Pour pouvoir dire que voilà. C'est ce que Kabila ne veut pas. Oui, vous savez, en répondant à votre question, moi je dirais tout simplement que c'est un langage des politiques, on l'entend souvent. Le peuple. Vous savez, la place qui a servi de rassemblement, je crois que cette place-là ne peut pas non plus contenir tous les militants de l'opposition congolaise. De la même manière que le pouvoir aussi organiserait le même événement au même lieu qu'il y aura du monde. Pour moi, le débat n'est pas forcément là. Mais tu m'as posé une question, mais je vais peut-être reprendre la question en demandant, quelle est peut-être la stratégie que l'opposition congolaise entend adopter pour contrecarrer, n'est-ce pas, cette tentative de... Puisqu'on parle de machines à fraude et tout, on parle des millions d'inscrits sans empreinte digitale. 6 millions exactement. Voilà. On va revenir sur ça, le temps juste de sonner la courte pause.